Alors, notre renforcement du jour, il va porter sur les bras, à savoir à continuer à renforcer notre musculature postérieure pour bien se grandir et bien s'ouvrir, mais aussi un petit peu antérieur et surtout en global. Voilà, comment faire le lien, la coordination entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe au niveau de notre centre et au niveau de nos jambes. Et on va faire tous les exercices sur 12 répétitions, sauf le premier qui est en 36. Et du coup, je vais vous montrer tous les exercices les uns après les autres. Et l'objectif, c'est de venir faire 3 séries pour les Masters et 2 séries pour les rookies. On y va. Vous aurez besoin pour ça de un poids, donc 5-10 kg. De venir chercher un élastique, un livre ou une petite brique de yoga. Et ensuite 2 bouteilles d'eau ou 2 petits poids de 1 kg, 2 kg. On est parti. Premier exercice, je vais faire du kettlebell. Je vais prendre mon poids de 6 kg, je vais venir descendre en bas et remonter. Et du coup ça je vais en faire 36. 2, 3, ok. Je vous laisse compter. L'objectif c'est de venir sentir que en fait on est bien tenu par le bas, d'accord, et que le mouvement commence entre nos deux omoplates. Bam. Et je vais bien descendre vers l'arrière, par les fesses vers le bas. Tac. Et deux mains sur le poids. Bam. Voilà. Et on y va, on envoie. Bam. Bam. Au fur et à mesure, je vais sentir que ça va être le plus explosif possible. Bam. C'est ici que ça se mord. Et ça se mord. Ok, et je continue. Ok, je suis à 20, 21, 22, 23. Au fur et à mesure, on va pouvoir sentir aussi nos ischio-jambiers échauffés. C'est le but. Voilà, et on continue. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, c'est pas la peine d'aller trop haut, 35 et 36. Voilà. Ok. Premier exercice. Deuxième exercice. Je vais venir m'installer contre un mur. Tac. Venir essayer de plaquer mes lombaires contre notre mur. Plaquer le cou et essayer de plaquer les cervicales. Ok, dans cette position, forcément, je vais essayer de me grandir le maximum par le sommet du crâne. Je vais prendre un élastique, venir écarter mon élastique et doucement monter. Et l'objectif, c'est vraiment de sentir que je reste gainé, en fait, que je ne viens pas creuser le dos, d'accord? Voilà. Je monte. Allez, 2, bam, et je redescends. Voilà. À aucun moment donné, je dois venir sentir que je viens me crisper comme ça. Hein. Il y a 3. Et je redescends. Allez, 4. Et je redescends. 5. Et je redescends. 6. Et je redescends. Je décran. Et je continue. 7. Je reviens. 8. Je reste plaqué. Je reviens. 9. Tac, ça commence à chauffer. Je me dis, voilà, dis donc. Ça a l'air sympa son truc. Ça a l'air tout simple au départ. 10. 11. Et 12. Voilà, et on relâche. Alors on se dit, ah ouais, c'est marrant, je sens mes épaules qui ont travaillé, la vie est belle. Voilà. Et là, je vais faire l'exercice favori, à savoir la pompe bisounours. C'est-à-dire que je vais me mettre dans cette position-là et je vais venir descendre en pompe avec un petit livre au milieu pour venir sentir que voilà, je ne vais pas descendre trop bas en fait. Okay, et je vais venir... il faut s'arrêter là. Je vais venir mettre de la tendresse en fait dans ces exercices, dans ce training là. Venir faire doucement
un petit bisou sur mon pouce là. Donc je suis ici, je vais venir descendre et voilà, un peu de tendresse pour soi-même, voilà, très bien droite, à gauche. Et donc là j'ai fait mes pouces, forcément je vais me dire, bah attends mais pourquoi ne pas aller sur mon index, voilà, mon index droit, mon index gauche, voilà, venir chercher mon majeur, là je me dis, voilà, il va pas falloir trop parler parce que ça commence à forcer un petit peu sur l'annulaire, l'autre annulaire, mon petit doigt. Bien sûr, ça on peut le faire sur les genoux si on sent que c'est trop difficile, il n'y a pas de souci. Et mon autre petit doigt. Voilà. Ah oui, on avait dit 12 répétitions. Ah ben c'est pas grave. On repart sur notre pouce parce que, mine de rien, c'est eux qui sont les plus en demande. Bon. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais parler aussi après le gainage qu'on a fait. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est venir mettre en relation, comme je disais tout à l'heure, la puissance au niveau des bras, le maintien au niveau des bras et le maintien au niveau du corps, du gainage, donc du coup du centre. Donc je vais me mettre ici, je vais venir fléchir à peine mes bras, ok, et plutôt sur les coudes, c'est plus sympa. Ok, j'inspire, je vais chercher mon tremblement et je soulever mon coude gauche, ok, et en soufflant, je vais le poser légèrement plus à l'extérieur. J'inspire et en soufflant, même combat à droite. Et je repose légèrement vers l'extérieur. J'inspire, en soufflant, je vais remonter mon coude gauche. Et en soufflant, je le ramène au milieu. J'inspire et en soufflant, coude droit et je repose. Là je me dis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celui-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que mon tronc ne bouge pas. D'accord ? C'est hyper difficile. D'accord ? Donc, pour que ce soit plus facile, 2 solutions. La première, c'est venir se mettre sur les genoux. Déjà, en faisant ça, ça va être difficile. Toujours bien garder son dos droit, ça c'est obligé. D'accord ? Et la deuxième, c'est de venir écarter un petit peu plus ses pieds. D'accord ? Donc si on le reprend sur le genou, les pieds légèrement écartés, on est ici. J'inspire, je viens chercher mon tremblement. Et en soufflant, je monte coude gauche. Et je repose légèrement écarté. J'inspire, je ne bouge pas. J'écarte, coude droit. J'inspire, allez à gauche, je ramène. Parfait, j'inspire, je repose. Ok, là je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement plus facile et tout. Je me mets juste sur mes pointes, mais je garde mes genoux légèrement fléchis. J'inspire, et en soufflant, je monte coude droit. Coude gauche, c'est le gauche celui-là. Et je repose. J'inspire, allez, coude droit, et je repose. J'inspire, coude gauche, je repose. J'inspire, coude droit, et je repose. Ok, ça, gainage, c'est fait. Ok, et le dernier exercice ah non, c'est pas le dernier en effet, ouais. C'est un autre exercice où on était sur le... sur le dos. D'accord. Dans cette position-là, je vais venir tirer mon élastique vers l'extérieur et je vais reprendre le même concept que j'étais debout. D'accord. Donc je suis ici, je viens de tirer, j'écarte un petit peu, je viens de tirer, ok, et je vais venir amener, hop, les deux mains vers l'arrière, pam, en restant bien gainé, tac, ok. Ensuite je vais venir développer main droite, tac, je reviens, je maintiens mes lombaires contre le sol, j'inspire à gauche, et je reviens, et j'accélère un petit peu. Allez, les deux, pam, à droite, pam, à gauche, pam. Toute la différence, c'est notre tenue. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller, quoi. Allez, derrière, bim, allez, à droite, pam, à gauche, pam, vers le haut, pam, à droite, pam, à gauche, pam, vers le haut, pam, et je relâche. Impeccable. Ok, maintenant il nous faut un dernier exercice sur la globalité en fait entre nos tenues d'épaule, notre bassin, notre pied. Je vais venir prendre mon poids, okay, et je vais venir faire comme si je venais faire une passe de rugby. Ah, le rugby, ça y est.
on parle de sport. Donc du coup, je vais venir m'enrouler sur le côté, sans me casser la figure, mon ami, voilà. D'accord, bam, et doucement, amener vers le haut, vers la gauche. Tac, et je recommence. J'enroule ma passe. J'enroule ma passe. Tac, et je pars sur le côté. Tac. Bon, vous l'aurez compris, le plus important, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. D'accord? Donc, genou, il reste bien face et bien aligné sur notre pied. Bien aligné, on va dire. Tac, voilà. Tac, j'enroule. Notre bassin, c'est lui qui va donner le twist, en fait. D'accord? Qui va venir ouvrir, qui va venir fermer. Donc, c'est sur lui que se base toute la stabilité. Tac. Et les épaules, en fait, elles sont tenues. Et vu qu'on a un poids dans notre main, en fait, on va faire une espèce de changement de point fixe. C'est-à-dire que c'est le poids qui va venir nous stabiliser. Bam. Ok, j'ouvre. Tac, je passe avec mon genou et mon bassin. Ok. 8. Tac. Ah, non, on se casse pas la figure. 9. Si on se dit, attends, mais ça commence à travailler pas mal là. Ok, et on va venir tendre, tac, sur la fin. Je viens plier sur mon genou. Je descends et je pousse. Je viens plier. Tac, j'enroule. Et je reviens. Voilà. C'est bien, mon grand. Ok, à gauche. J'ouvre. D'accord, je comprends le mouvement. Bam. Ok. Sur la droite, bon, je pars à gauche. J'ouvre. Je ferme. Bim. Et là, je me dis, ah ouais, jambe droite là, elle mériterait une série de plus parce que c'est plus difficile, voilà, sur moi. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais le refaire sur ma jambe droite parce qu'elle est plus faible. Bam. Et du coup, plus que renforcer, on va venir réharmoniser en fait, équilibrer. Tac, et je pousse. Tac, et je pousse. Tac, allez, je pousse. Bim, allez, et je pousse. Tac, ok. Et je pousse. Bam. Allez, encore 5. Non, bon, 5 ça va ou pas? On a 3. 2. 1. 2. Et notre dernière. Et j'enroule. Si on se sent vraiment à l'aise, on va pouvoir mettre beaucoup plus de rythme sur cet exercice. Voilà, ça c'est la première série. Donc, du coup, je refais de l'endroit où c'est plus simple, plus faible sur cet exercice-là. Et une série pour les rookies et 2 séries de plus pour les Masters. Bonne journée!